Salut chers élèves de la première S, ici Abdul Malik de la chaîne Sélection, j'espère que vous vous portez bien. Bon, comme tant demandé, je vais continuer la série sur l'énergie cinétique. Là, c'est le deuxième exercice. Donc, sans plus tarder, on va faire la lecture de l'énoncé. Ok, vous avez en fait un objet de masse M est égal à 500 grammes qui glisse sur une piste formée de trois parties, A, B, B, C, C, D. La partie AB représente un arc de cercle de centre O et de rayon R est égal à 1,6 cm, 1,6 m autant pour moi, et l'angle alpha est égal à 60 degrés. BC quant à lui rectiligne horizontale et fait une longueur de 1,5 m par rapport ici à CD qui est également horizontale. Juste au point C, on met un ressort de constante de raideur K est égal à 1000 Newton par mètre qui permet d'arrêter l'objet. Le point B sur la verticale du point O, l'objet ponctuel part de A sans vitesse initiale. Premièrement, on suppose qu'à ce niveau que les forces de frottement sont négligeables. Petit a exprimé ici la vitesse de l'objet en un point M, ok, sur l'axe AB en fonction de G, R, alpha et θ. Maintenant, en déduire une expression de la vitesse VB de l'objet en point B. Faire l'application numérique G est égal à 10 Newton par kilogramme. Petit c, montrer que la vitesse au point C est égale à la vitesse au point B. Petit d, on demande de déterminer la compression du ressort pour arrêter l'objet. En deuxième lieu, en réalité, il existe des forces de frottement sur les portions B, C et CD et qui font une intensité de 10 Newton. Que doit être en petit a la vitesse ici? En petit a, que doit être la vitesse au point B pour qu'il arrive au point C avec la même vitesse vue précédemment. Maintenant, petit b, l'objet arrive en C avec la même vitesse que précédemment dans la première expérience, déterminer la nouvelle compression du ressort. Donc, on commence par le premier point, à savoir déterminer la vitesse Vm en fonction de G, R, alpha et θ. Bon, là, j'ai repris en fait l'arc AB et à ce niveau, on va mettre le bilan des forces appliquées. Ici, il y a le poids et la réaction vu que les forces de frottement sont négligeables. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre ici A et M. Le théorème de l'énergie cinétique, on aura 1 demi de mvm carré moins 1 demi de mva carré est égal à travail du poids plus travail de la réaction qui à ce niveau est nul. Ce qui nous permet d'avoir 1 demi de mvm carré est égal à 1 demi de mva carré plus travail du poids qui n'est autre que mgh. Pour déterminer la différence d'altitude entre A et M, on va se référer tout d'abord à deux hauteurs, la hauteur H1 et la hauteur H2. La hauteur H sera égale à hauteur H2 moins hauteur H1. Pour déterminer la hauteur H1, ce n'est rien d'autre que le cosinus de l'angle ici alpha par rapport à l'hypoténuse R. Ok, donc ce qui nous fait H1 est égal à R cos alpha dans le triangle formé entre H1 et l'hypoténuse R. Rectangle, bien sûr. Ensuite, on aura H2 qui correspond ici, en fait, au rayon, à savoir l'hypoténuse, voilà, fois cosinus, ici, B, θ. Ok, on aura H2 est égal à R cos θ. Qui nous donnera H est égal à R cos θ moins cos alpha. On revient à l'expression initiale. On aura du coup 1 demi de mvm carré. Ok, on rappelle que la vitesse initiale à A est nulle, ce qui fait 1 demi de mvm carré est égal à mgh, mgr, cos θ moins cos alpha. Et du coup, vm carré est égal à 2gr cos θ moins cos alpha, à savoir vm est égal à racine de 2gr cos θ, facteur de cos θ moins cos alpha. Ensuite, au point B, on nous demande de déterminer la vitesse. En fait, ici, M qui est un point quelconque, M s'il est au point B, l'angle ici, θ, est nul. Du coup, on aura VB est égal à racine de 2GR cos de 0 moins cos alpha. Ce qui nous permet par la suite d'avoir VB est égal à racine de 2GR cos de 0, c'est 1. Donc 2GR facteur de 1 moins cos alpha. Maintenant, on fait l'application numérique en remplaçant chaque expression par sa valeur. G c'est 10, R c'est 1,6 m, cos de θ c'est cos d'alpha c'est 0,5, ce qui fait VB, on trouve 4 mètres par seconde si le calcul est bien fait. En petit c, on nous demande de démontrer que la vitesse au point B est égale à la vitesse au point C. Là, vous avez ici une route qui est horizontale et les deux forces qui sont appliquées comme à notre habitude, c'est le poids et la réaction. En faisant le bilan des forces, ici, après, en posant le théorème de l'énergie cinétique, entre B et C,
on aura 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré est égal à travail du poids et travail de la réaction qui sont tous deux nuls vu qu'ils sont perpendiculaires à la direction du mouvement. À ce niveau, on pourra tirer 1 demi de mvc carré est égal à 1 demi de mvb carré. En factorisant par 1 demi de m partout, on aura vc carré est égal à vb carré, ce qui nous permet d'avoir vc est égal à vb. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc la vitesse au point C est égale à la vitesse au point B. Et cette fois-ci, on nous demande de déterminer ici la compression X0 du ressort. Là, j'ai mis en application le bilan des forces appliquées. Il s'agit du poids, de la réaction et de la tension. Et E étant le point d'arrêt que j'ai choisi arbitrairement. On va mettre en place ici le théorème de l'énergie cinétique entre C et E, ce qui nous permet d'avoir ici 1 demi de mve carré moins 1 demi de mvc carré est égal à travail du poids qui est nul, travail de la réaction qui est nul et la tension. La vitesse au point E sera nulle vu que c'est le point d'arrêt. Maintenant, ce qui nous permet d'avoir ici, après, moins 1 demi de mvc carré plus est égal à travail de la tension, qui ne sera que rien d'autre que moins 1 demi de kx x carré moins xc carré. Bon, comme xc carré est nul, ce qui fait juste moins 1 demi de kx carré. Bon, là, en factorisant tout de part et d'autre par moins 1 demi partout, ça nous fait, en simplifiant plutôt, ça nous fait mvc carré est égal à kx carré. Donc, x carré est égal à mvc carré sur k. Bon, bien sûr, x sera ici égal à racine de mvc carré sur k. Et donc, en faisant l'application numérique, on trouve 0,0894, ce qui veut dire 8,9 cm. Voilà. En deuxième lieu maintenant, nous avons ici la présence de force de frottement. On nous demande en petit a de déterminer la vitesse VB pour qu'on ait toujours la même vitesse VC, comme lors en fait de la première expérience. On va mettre en application le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, encore avec cette fois-ci le poids à la réaction, mais cette fois-ci les forces de frottement. Entre B et C, on aura 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré est égal à moins f fois la longueur BC, à savoir L, que je nomme ici BC. Donc, en déplaçant moins 1 demi de mvb carré dans le second membre, j'aurai 1 demi de mvc carré et plus fbc est égal à 1 demi de mvb carré. Bon, là, bien sûr, mon objectif, c'est d'avoir vb carré. Donc, je vais factoriser par 1 demi, simplifier par 1 demi de m. Donc, j'aurai vc carré plus 2 fois f fois bc, ok, sur m. Donc, je multiplie par 2 et je divise par m. Voilà la conséquence. Au final, on aura racine de vc carré plus 2 fois f fois bc sur m. En faisant l'application numérique, on remplace bien sûr par les différentes valeurs. Et après calcul, on trouve 8,71 mètres par seconde. Voici la vitesse VB qu'on devrait avoir pour pouvoir avoir une vitesse de 4 mètres par seconde au point C. Dernière question maintenant, on doit déterminer ici la nouvelle compression du ressort. En fait, E' sera cette fois-ci le nouveau point d'arrêt. Et à cet effet, je vais mettre comme à notre habitude le bilan des forces appliquées. Vous avez le poids, la réaction, la tension, également les forces de frottement. Bon, vous voyez bien comment est schématisée toute cette interaction ici. Bien sûr, là, on va mettre en application le théorème de l'énergie cinétique entre C et E', ce qui fait 1 demi de mve' moins 1 demi de mvc carré, avec bien sûr le travail du poids et de la réaction qui sont nuls. La vitesse au point E' qui est également nulle, ce qui nous permet d'avoir moins 1 demi de mvc carré est égal à travail d, à savoir moins f fois x ici, ok, moins ici 1 demi de kx carré. Bon, maintenant, là, ce que je vais faire, je vais tout déplacer dans un seul membre, ok. Bon, en changeant tout d'abord les signes, et on aura finalement, regardez bien, f 1 demi de kx carré plus fx moins 1 demi de mvc carré. La suite maintenant reviendra à réécrire toutes ces expressions, hormis bien sûr x dont on ne connaît pas la valeur, de sorte à avoir ici une valeur numérique. Maintenant, en remplaçant ici chaque entité par sa valeur, on aura ici bien sûr les expressions suivantes. Vous aurez 500x carré plus 10x moins 4. Donc là, c'est une équation du second degré, on détermine delta. B carré moins 4ac, ce qui fait 10 carré moins 4 fois 500 fois moins 4, ce qui fait 100 plus 8000
et on trouve 8100. Delta sera ici égal à 8100. Donc racine de delta sera 90. À cet effet, on peut déterminer x. On aura deux valeurs de x, une valeur négative et une valeur positive. Ce qu'il faudra faire ici, c'est de prendre la valeur positive parce que quand on parle ici de longueur, on ne va jamais prendre une valeur négative. Pour la valeur négative, ça va correspondre à moins 0,1 mètre parce que ça fera moins 100 sur 1000, donc moins 0,1. Et pour la valeur positive, ce sera moins 10 plus 90 sur 2 fois 500, ce qui fait, en faisant le calcul, 80 sur 1000, oui. Et ça nous fait 0,08 mètres, à savoir ici 8 cm. À savoir la valeur ici de la compression, c'est 0,08 mètres qui est, elle, positive. Donc, voici la valeur de x0. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, partagez à vos camarades comme vous sont en S2, première S1, première S2. On va mettre en place d'autres vidéos très prochainement, Inch'Allah.